Donc Apicil, rapidement, c'est un groupe de protection sociale, une institution de prévoyance notamment, qui regroupe 4 métiers, assez classiquement, la retraite, la prévoyance, la santé et l'épargne. On fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires de cotisation, dont 1 milliard en assurance de personnes. Ça regroupe 1350 collaborateurs qui sont répartis sur la France, plutôt sur la partie sud de la France, avec Lyon et le sud-ouest. En 2005, Apicil a lancé un plan stratégique extrêmement ambitieux et dont un des fers de lance est la refonte du système d'assurance de personnes. Vous savez que les groupes de protection sociale ont 2 métiers historiques, la retraite et l'assurance de personnes, qu'il y a un grand programme national poussé par les fédérations Agir-Carco qui s'appelle l'usine retraite et qu'il est nécessaire de dissocier les activités de la retraite et de l'assurance de personnes. Et donc, en 2005, Apicil a jugé nécessaire de réinvestir sur son système d'assurance de personnes, de préparer cette désimbrication avec la retraite et donc, à partir de ce moment-là, de faire de son programme de rénovation du système d'information un avantage concurrentiel. Donc naturellement, accompagner le développement, favoriser la productivité, la qualité de service, contribuer à cette optimisation de processus entre les différents métiers du groupe, la retraite, l'assurance de personnes, l'épargne, et puis naturellement dans la stratégie d'Apicil, une volonté de se poser comme un pôle fédérateur de mutuelles et donc de proposer un certain nombre de services, de l'infogérance, du maintien en conditions opérationnelles et l'exploitabilité de systèmes, de la délégation de gestion, de la gestion pour compte de tiers. Ça nous a amené à monter un programme trilogique qui répond à 3 logiques. Une première logique, on va le voir, qui consiste à refondre l'ensemble de la partie CRM, donc la partie commerciale, la partie de la relation client. Une deuxième logique qui consiste à changer le back-office, les back-office de gestion de la santé et de la prévoyance. Et puis une troisième logique qui est une logique un peu moins visible pour les utilisateurs et pour nos clients, qui est une logique technique, plus d'architecture, qui nous a amené à partager l'ensemble de nos applications sur la base d'un logiciel d'Oracle SOA Suite, de façon à préparer cette désimbrication d'une part entre les métiers, mais aussi de pouvoir partager nos données entre les différents métiers. Donc une logique un peu de référentiel, on pourrait dire de référentiel commun sur les données. Trilogique, à partir du moment où on le pose comme un programme stratégique, ambitieux, on voit c'est sur 1350 personnes, 850 personnes utilisateurs qui sont impactés, donc ça concerne l'ensemble du groupe, et ce sont environ 70% des processus de l'entreprise qui sont modifiés, adaptés de façon plus ou moins importante, mais en tout cas touchés. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un changement d'outils informatiques, c'est aussi un embarquement de l'ensemble de nos collaborateurs vers une nouvelle culture, vers de nouveaux process. Ce sont également des changements structurels pour les équipes informatiques. On passe de systèmes MVS à des systèmes beaucoup plus ouverts. Et donc, c'est l'ensemble du groupe qui est pris dans cette transformation. Pour faire simple, on a voulu être tangible, concret. On part d'un système où on est relativement éclaté sur la partie commerciale. On voit bien, on a un certain nombre d'outils, ils ne sont même pas tous là. On a des outils de back-office sur lesquels on a nos différents back-office de gestion, la retraite, l'épargne, et puis sur la santé et la prévoyance, on a séparé un peu l'ensemble, et tout ça c'est interconnecté avec des fonctions support, et sans lien évident entre les aspects de commercial et de gestion. Donc l'enjeu pour nous a été de regrouper l'ensemble des outils commerciaux sur le projet PLV, Selligent et Caméléon, 2 logiciels du marché, d'une part, de regrouper deuxièmement l'ensemble des métiers de l'assurance de personnes autour, alors nous on ne l'a pas appelé Graftalk AIA, etc., on a fait simple, GTAIA, qui regroupe l'ensemble de notre gestion et de nos back-office de santé et de prévoyance individuelle et collective, et puis de garder les interfaçages, enfin de créer les interfaçages, et ça c'est la troisième logique du projet, le projet partage,
qui nous permet de faire dialoguer l'ensemble des applications entre elles avec une logique de référentiel commun. Pour vous donner une idée, le programme a démarré en avril 2007 dans une phase de conception générale et on a lancé les travaux en mode opérationnel en octobre 2008, donc quasiment 18 mois après. Et je l'ai souligné, je crois, sur le document, c'est l'arrivée d'Ardis Conseil. C'est important parce que les trois projets, trois logiques, logique vente, logique partage, logique gestion, dans la phase de conception générale, ont eu des avancements un peu différents. Et donc, il y a eu des projets qui ont démarré avant d'autres, de façon assez classique. Un des enjeux du lancement opérationnel et de l'arrivée d'Ardis Conseil, c'était de dire l'ensemble de ces applications, l'ensemble de ces projets est étroitement imbriqué. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on puisse mettre tout le monde sur la même ligne de départ, ou a fortiori plutôt la même ligne d'arrivée. Et donc, il était important pour le projet de prendre en compte les aspects tests et recettes de façon transversale. Et on va le voir, c'est un élément absolument crucial qui a guidé dès le départ l'ensemble de nos travaux, y compris dans les phases de conception, et qui nous a permis, jusque, tu le disais tout à l'heure, jusque le pilotage du go-no-go a été donné grâce au cadre des recettes. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le départ, et je pense que c'est aujourd'hui un des facteurs clés du programme et de la réussite des deux premiers lots. Et ce sera évidemment, et a fortiori pour le TRI 3, ce qu'on a appelé TRI 3, le troisième lot, la clé aussi du démarrage. Donc rapidement, hein, on a échelonné les choses. Octobre 2008, on a fait un premier lot à l'été 2009, et puis depuis, on enchaîne tous les 9 à 12 mois chaque lot. Alors, particularité, sans faire de barbarie, c'est que non seulement on met en place, mais on fait une montée de version de GTAIA à chaque fois, plus une migration sur des volumes qui sont relativement significatifs. Là, vous avez les éléments pour TRI 2 qui sont rappelés. On a 6,5 millions de personnes qui ont été intégrées dans le nouveau référentiel. On a migré 150 000 contrats. Enfin, on est sur des volumes qui sont relativement conséquents et qui démontrent l'opérationnalité de ce qu'on a fait. Comme je le disais, on a réussi TRI 1, on a réussi TRI 2. Quand je dis réussi, c'est une réussite de projet. C'est facile de réussir le projet dans le budget et dans les délais, mais c'est aussi une réussite vis-à-vis des utilisateurs. Aujourd'hui, on est en prod sur TRI 2 depuis 6 mois. Et depuis 3 mois, on tourne globalement correctement. On n'a pas de difficultés, c'est pas un sujet aujourd'hui pour nos utilisateurs. Et puis TRI 3, mars et juillet 2011, on va migrer l'ensemble des contrats collectifs. C'est un très beau challenge. Et aujourd'hui, on a un niveau de confiance qui est piloté au quotidien et qui est plutôt favorable. Donc on continue d'avancer dans cet esprit, et c'est ce qui fait qu'on a voulu aussi partager en avance de phase ces éléments avec vous. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je pense que c'est important d'avoir ce cadre. C'est un gros programme. On est depuis le lancement opérationnel en octobre 2008. On va dérouler 36 mois de projet à peu près, octobre 2008 à juillet 2011. 30 mois de projet, on tourne entre, pour vous donner un ordre d'idée, entre 2500 et 3000 jours tous les mois. On est sur quelque chose de conséquent, et je pense que c'est important d'avoir ce cadre pour ce qui va suivre.